Comment ça va tout le monde? On va voir les plus grands rappeurs français d'origine africaine. Pour faire ce top 10, j'ai utilisé YouTube pour comparer le nombre de vues qu'ils ont sur leur chaîne et j'ai utilisé Twitter et Facebook pour comparer le nombre de fans qu'ils ont sur leur page de Facebook ou sur leur compte de Twitter. À la 10e position, nous avons Caris de son vrai nom, Nyakuri Oku. Né à Cocody, Abidjan, un rappeur, compositeur et acteur français d'origine ivoirienne. Il est considéré comme le roi de la trappe française. À la 9e position, nous avons MHT. En quelques années, l'artiste est devenu incontournable, notamment grâce à la série Afro-Trap, qu'il a rendu populaire partout en France. Impossible d'être passé à côté de ce phénomène qui apporte un véritable vent de fraîcheur avec un style musical particulier. MHT est un rappeur français d'origine guinéenne et sénégalaise. À la 8e position, nous avons Niska. D'origine congolaise, Niska a grandi en France. Il s'est fait connaître en 2015 à travers des clips sur Internet, visionnés plusieurs millions de fois sur YouTube. En 2015, Niska collabore avec Maître Gims sur la chanson S'appelle comme jamais, sortie en août 2015, ce qui le fait connaître à l'échelle mondiale. À la 7e position, nous avons La Crime. La Crime de son vrai nom, Karim Zenoud, né à Paris, un rappeur français d'origine algérienne. Son album Force et Honneur est l'un des albums les plus écoutés sur Internet en France. À la 6e position, nous avons Youssoupha. Youssoupha de son vrai nom, Youssoupha Mabiki, né à Kinshasa en République démocratique du Congo, un rappeur français. Après être né et avoir grandi à Kinshasa, il arrive en France en 1989 à l'âge de 10 ans, avant de s'installer chez sa tante en région parisienne. Youssoupha, l'un des rappeurs le plus diplômés en France, il a une maîtrise en médiation culturelle et communication obtenue à l'université Sorbonne Nouvelle de Paris 3.
À la cinquième position, nous avons Soprano. Soprano de son vrai nom Saïd M. Rumbamba, né à Marseille, était un rappeur, chanteur et compositeur français d'origine comorienne. Soprano est aujourd'hui l'un des artistes les plus influents de la scène francophone avec plus de 1 million d'albums vendus. Soprano tout en haut avec l'album Evalest, certifié triple disque de platine. À la quatrième position, nous avons Booba. Eli Yafa, né en 1976, métis franco-sénégalais, le rival de la fouine de tous les temps. Booba est l'un des piliers du rap français. Booba se résume à 8 albums de studio, des rééditions et 5 mixtapes, pour un total de plus de 2 millions de ventes. Durant sa carrière, Booba a obtenu 10 disques d'or, 2 doubles disques d'or, 5 disques de platine et 4 doubles disques de platine. À la troisième position, nous avons Black M. Black M, membre du groupe Sexion d'Assaut, ce rappeur fait aussi son chemin en solo avec l'album Les yeux plus gros que le monde, sorti en 2014 et sacré disque de platine. Black M qui mit le succès, un mois après sa sortie, son album Éternel Insatisfait est déjà certifié disque d'or avec plus de 50 000 ventes cumulées. Ce second album était très attendu par les fans du rappeur. À la deuxième position, nous avons La Fouine. La Fouine est un rappeur français d'origine marocaine. Il a quitté l'école à l'âge de 14 ans pour se consacrer à la musique. Plus tard, La Fouine créa Banlieue Sale Music, son propre label. Il a créé ensuite sa propre marque de vêtements streetwear nommée Street Swag. La Fouine a été élu le meilleur artiste français au MTV Europe Music Award en 2011 et meilleur artiste masculin au Trace Urban Music Award en 2013. Il est parmi les rappeurs français les plus suivis sur les réseaux sociaux. À la première place, nous avons Maître Gims. La voix de Gims lui a également permis de travailler avec des grands noms à l'international. La collaboration avec Sia sur le titre Je te pardonne atteste de la dimension qu'a pris le chanteur originaire de la République démocratique du Congo. Désormais, le récit de Gims se traduit en chiffres. Par exemple, son deuxième album studio, Mon cœur avait raison, sorti en 2015 et réédité en 2016, a été vendu à plus de 1 million d'exemplaires. Après avoir conquis la France entière avec son album Mon cœur avait raison, Maître Gims voit désormais les choses en grand. Il lance un incroyable défi de conquérir le cœur des Américains.
tu as aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur like ou j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner. Abonnez-vous en masse. Merci les amis, je vous aime. Merci beaucoup les amis, abonnez-vous en masse. Chaque lundi, vous aurez une nouvelle épisode.